Donc, Geneviève Roch, professeure à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval, aussi chercheure au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec. Alors, moi, je suis Michel O'Neill, aussi professeur ici à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. C'est la deuxième édition, en fait, de cet ouvrage-là, dont la première avait été publiée en 1997. Donc, c'est un ouvrage qui présente, en fait, un outil concret sur lequel on va revenir, mais qui a été expérimenté déjà par des centaines, sinon des milliers de personnes depuis plusieurs années. N'importe quel projet qu'on peut avoir qui a un rapport avec la santé, puis comme vous savez, la santé, ça peut être très vaste, là, si on dit que la santé, c'est le bonheur ou presque. Là. Donc, tout ce qui a un rapport avec la santé, que ce soit dans les services de santé, que ce soit par rapport à des facteurs qui influencent la santé, cet outil-là aide à vraiment mieux comprendre quel que soit l'environnement politique où on se trouve, donc les pouvoirs en cause où on se trouve, il aide à comprendre où on se positionne soi-même là-dedans. Parce que des fois, on pense qu'on a bien du pouvoir, puis on n'en a pas. D'autres fois, on pense qu'on n'a pas de pouvoir du tout, puis on peut en avoir bien plus qu'on pense. Donc, ça nous aide vraiment à décoder l'environnement pour ce qui est notre objectif, qu'on soit capable de le poursuivre de manière plus efficace. Oui, il y a des enjeux politiques en matière de santé. Il est important de les reconnaître, de se donner les moyens d'agir sur ceux-ci. Qu'on soit un décideur, un gestionnaire, un intervenant de la santé, professionnel ou même citoyen, souvent on se rend compte que la santé est un objet politique dans l'action. C'est un peu ce que rencontre la préface de Chloé Sainte-Marie, où tout au long de sa démarche, elle n'était pas nécessairement consciente qu'elle agissait dans une structure politique, dans une démarche politique, mais au bout du compte, on ne peut pas reconnaître autrement que la santé, c'est politique. Puis si on ne le reconnaît pas au départ, quand on a un dossier à faire passer... On paye pas. Exactement. Donc, l'outil, ne serait-ce que pour ça, il nous introduit à ça. On est dans le domaine de la santé, le milieu de la santé, les ressources sont rares. Donc, comment on se partage les ressources? Les gens mettent les professionnels sur un piédestal comme si c'était les seuls détenteurs de la vérité, alors que maintenant, les gens ont beaucoup plus de facilité à s'informer sur Internet et autres, puis souvent arrivent très préparés, dans le fond, et ça peut les aider à voir est-ce qu'effectivement, il y a de l'ouverture ou pas de la part de mon professionnel pour qu'on discute ensemble. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'un outil comme ça aussi, des fois, ça nous dit l'environnement politique tel qu'il est là, j'ai zéro pouvoir. Quand même que je m'énerverais, quand même que je ferais n'importe quoi, ça ne changera pas facilement. Puis l'autre élément que je voulais rajouter, c'est par rapport aux alliances. Souvent, on a l'impression que dans les organisations, la personne qui a le plus de pouvoir, c'est le boss. Alors que très souvent, c'est pas vrai. Le boss peut avoir une certaine forme de pouvoir, mais souvent, il y a des personnes extrêmement influentes auxquelles on ne pense pas spontanément. Une façon dont on voit souvent ça, c'est qui détient les clés. La personne qui détient les clés dans une organisation, c'est une personne extrêmement puissante. La chose qui est vraiment la grande différence, c'est ce sur quoi Geneviève avait travaillé, c'est tout l'aspect informatique. Dans le fond, l'interface web qui fait qu'il y a 15 ans, tout ce qu'il y a dans ça, les gens étaient forcés de faire des calculs à la main, alors que maintenant, tous ces calculs-là se font pour la grande majorité de manière automatique. Jusqu'à nous donner la probabilité de démarrage. Puis par rapport à la probabilité de démarrage, est-ce que je devrais ou non m'engager dans une démarche d'intervention politique? Parce qu'elle risque de marcher à 37 ou elle risque de marcher à 92 On arrive vraiment avec un chiffre par rapport à ça. Puis, en fait, on prend les gens par la main. C'est vraiment faites 1, faites 2, faites 3 par rapport à ça. Donc, c'est écrit vraiment en prenant pour acquis que les gens ont zéro connaissance au départ. Alors, il y a vraiment une grande possibilité d'utilisation, même pour quelqu'un qui n'est pas du tout familier avec ça. Quand c'est un projet d'importance, tu investis beaucoup de temps. Tu veux savoir si ça va fonctionner, mais même quand tu l'as réalisé, tu veux peut-être savoir pourquoi ça a fonctionné. Pour n'importe qui, en fait, puis les 4 catégories de personnes là, sont celles qu'on avait indiquées. Donc, qu'on soit un décideur politique, qu'on soit un gestionnaire qui doit mettre en place les choses du décideur, qu'on soit un intervenant qui doit donner des services ou encore qu'on soit un simple citoyen. Cet ouvrage-là nous aide à vraiment nous sensibiliser et nous rendre plus habiles, si on peut dire, à tous les enjeux politiques dans lesquels n'importe quel des dossiers qui nous intéressent ont à être déployés. Je pense que c'est ça qui... C'est donc un ouvrage à se procurer pour contribuer à la réussite de vos projets d'intervention en matière de santé.